Ils ont passé tout le dîner à rire de blagues dont je ne faisais pas partie. J'ai discrètement payé uniquement mon repas, et je suis parti. Quand elle est rentrée plus tard et qu'elle a vu ce que j'avais posé sur la table à côté de son sac à main, elle s'est arrêtée net. Je m'appelle Blake, j'ai 35 ans. Et il y a 3 soirs, ma copine depuis 2 ans m'a humilié lors d'un dîner avec son collègue. Puis, elle est rentrée pour trouver sa clé d'appartement et un mot expliquant précisément pourquoi c'était fini entre nous. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que je documentais déjà son comportement depuis des semaines. Et ce simple dîner, c'était juste la dernière preuve dont j'avais besoin pour partir sans la moindre culpabilité. J'ai rencontré Rachel quand j'avais 33 ans. Elle en avait 30, travaillait dans le marketing numérique pour une start-up technologique, et avait cette personnalité pétillante qui attirait les gens. Nous nous sommes rencontrés via une application de rencontre, le courant est tout de suite passé dès le premier rendez-vous, et nous nous sommes lancés dans une relation qui semblait confortable et simple. Du moins, c'était le cas la première année. Il y a environ 6 mois, Rachel a commencé à un nouveau poste dans son entreprise. Plus de responsabilités, de plus grands projets, et le travail avec une nouvelle équipe. Elle semblait enthousiaste à ce sujet, parlait constamment de ses collègues, surtout d'un certain Tyler. Tyler était apparemment hilarant, brillant dans son travail, et il avait toujours les meilleures idées en réunion. Tyler par-ci, Tyler par-là. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Elle était passionnée par son travail, ce qui est normal. Mais ensuite, les comparaisons ont commencé. Tyler a suggéré ce restaurant. Il a tellement bon goût. Tyler a fait tellement rire tout le monde aujourd'hui, tu aurais adoré. Sauf qu'elle ne semblait jamais penser que j'aurais vraiment adoré, car elle ne m'a jamais invité à rencontrer ses collègues dont elle parlait tant. Il y a 3 mois, elle a commencé à travailler tard plus souvent. La réunion d'équipe s'est prolongée, on travaille sur un projet avec Tyler. Afterwork avec l'équipe. Je demandais si je pouvais me joindre à eux un de ces jours. Elle répondait que c'était juste des gens du travail, et que je m'ennuierais. Soit. Je me disais que chacun a besoin de son propre cercle social. Mais j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Elle inclinait son téléphone loin de moi quand elle envoyait des textos. Elle prenait ses appels dans l'autre pièce. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle donnait des réponses vagues. Les signes classiques. Mais je voulais croire qu'il y avait une explication innocente. Il y a 2 semaines, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je ne regrette pas. Rachel avait laissé son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine, connecté à sa messagerie. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Ce que j'ai trouvé, c'était des mois de messages avec Tyler. Rien d'explicitement sexuel, mais c'était clairement inapproprié. Des blagues privées, des plaintes sur le fait que j'étais ennuyeux ou que je ne comprenais pas son sens de l'humour, Tyler la qualifiant de « magnifique » et elle répondant avec des émojis rougissants, des messages pour déjeuner ou prendre un verre, toujours juste tous les deux. Des plans pour se voir le week-end, alors qu'elle me disait qu'elle avait un brunch entre filles ou des courses à faire. J'ai pris des captures d'écran de tout, je me les suis envoyées, et j'ai effacé toute preuve de mon passage dans ces messages. Puis, j'ai commencé à planifier mon départ. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement. Je voulais voir jusqu'où elle irait, à quel point elle serait flagrante, si elle respecterait réellement notre relation ou si elle continuerait à repousser les limites. Vendredi dernier, Rachel est rentrée vers 18h et a dit « Et, alors, changement de plan pour le dîner de ce soir. » Nous avions prévu d'aller dans ce restaurant italien que nous aimions tous les deux, juste nous deux. Un dîner en amoureux le vendredi, quelque chose que nous essayions de maintenir malgré son emploi du temps chargé. Quel genre de changement ? Ai-je demandé. Tyler vient avec nous. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ? Tu as invité ton collègue à notre soirée en amoureux ? Ce n'est pas comme ça. Il vient d'emménager dans le coin et ne connaît pas grand monde. J'ai pensé que ce serait sympa de l'inclure. Ça ne te dérange pas, si ? De toute façon, il est plus drôle que toi. Elle a dit ça en riant, comme si c'était une blague, mais ça n'en était pas une. La façon dont elle l'a dit, désinvolte, méprisante, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance, m'a tout dit. Bien sûr, ai-je répondu. Pourquoi pas ? Nous avons retrouvé Tyler au restaurant à 19h. Il était exactement comme je l'avais imaginé, beau, charmant, confiant,
le genre de gars qui entre dans une pièce et suppose que tout le monde va l'apprécier. Il m'a serré la main en disant « Ravi de te rencontrer enfin, mec ». Comme si nous étions de vieux amis. Dès l'instant où nous nous sommes assis, j'aurais tout aussi bien pu être invisible. Tyler et Rachel parlaient sans arrêt. Des blagues privées sur des collègues que je n'avais jamais rencontrés, des références à des choses qu'ils avaient faites ensemble dont je n'étais pas au courant, riant d'histoires dont je ne faisais pas partie, se penchant l'un vers l'autre, complètement dans leur propre monde. J'ai essayé de me joindre à la conversation plusieurs fois, j'ai fait des commentaires, posé des questions. Ils répondaient poliment, puis retournaient immédiatement à leur routine de duo dynamique. Après environ 40 minutes, j'ai réalisé que je n'étais qu'un bruit de fond. La serveuse est venue voir si tout allait bien. Rachel et Tyler étaient en plein milieu d'une histoire, riant de quelque chose. J'ai croisé le regard de la serveuse et j'ai dit doucement, « Puis-je avoir l'addition, juste pour mon repas ?»« Vous voulez des additions séparées ?» a-t-elle demandé. « Juste la mienne. Ils se débrouilleront pour la leur. » Elle a hoché la tête, avec de la compréhension dans le regard. Elle est revenue 5 minutes plus tard avec mon addition. J'ai payé en espèces, puis je me suis levé, alors que Rachel et Tyler riaient encore de quelque chose. « Je m'en vais », ai-je dit. Rachel a levé les yeux, surprise. « Quoi ? Pourquoi ? Vous deux, vous semblez bien vous en sortir. » Je rentre à la maison. Blake, ne sois pas mélodramatique. Je ne suis pas mélodramatique. Je pars. Passez une bonne soirée. Je suis sorti, j'ai entendu Rachel crier mon nom une fois, mais je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit, non pas vers notre appartement, mais vers un café à proximité. Je suis resté assis là pendant 2 heures, à réfléchir à ce que j'allais faire. Vers 22 heures, je suis retourné à l'appartement. La voiture de Rachel n'était pas encore là. Parfait. Je suis entré avec ma clé, je suis allé dans notre chambre, et j'ai préparé un sac avec l'essentiel. Ensuite, j'ai pris dans ma voiture les captures d'écran que j'avais imprimées plus tôt cette semaine, des pages de ces messages avec Tyler, surlignées avec des notes sur les dates et les heures. Je les ai étalées sur la table de la salle à manger, à côté de l'endroit où elle jetait toujours son sac en rentrant. Sur les papiers, j'ai posé ma clé de l'appartement et un mot qui disait « Puisque Tyler est plus drôle que moi de toute façon, vous devriez avoir plein de temps ensemble maintenant. C'est fini. Ne me contacte pas. Tout ce que tu as besoin de savoir est dans ces messages. Ce que tu pensais que je ne verrais jamais. » J'ai pris mon sac et je suis parti. Je suis allé chez mon ami Marcus. Il habite à environ 20 minutes, il a une chambre d'amis, et il n'a pas posé de questions quand j'ai débarqué avec un sac à 22h30. Rupture totale ? A-t-il demandé. Complètement. Tu veux en parler ? Demain. Ce soir, j'ai juste besoin de dormir. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé vers 8 heures le samedi matin, Marcus préparait du café. J'ai rallumé mon téléphone. 68 notifications, textos, appels, messages vocaux, tous de Rachel. Les textos ont progressé par étapes. D'abord, la confusion, où es-tu allé ? Pourquoi es-tu parti ? Puis, la découverte, c'est quoi ces papiers ? Tu as fouillé dans mes messages ? Puis, la colère, tu n'avais aucun droit de violer ma vie privée comme ça. Puis, la panique, s'il te plaît, appelle-moi. On doit en parler. Puis, le désespoir, Blake, s'il te plaît. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste fait défiler, j'en ai supprimé la plupart, et j'en ai gardé quelques-uns pour les archives, au cas où j'en aurais besoin plus tard. Marcus s'est assis avec un café. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai tout raconté, les mois de discussion sur Tyler, les messages inappropriés, le dîner où je tenais la chandelle à mon propre rendez-vous. Il a écouté sans m'interrompre. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Pas de dispute, pas de drame, juste des preuves et un départ. Propre. Elle va essayer de trouver des excuses. Dire que j'ai mal interprété les messages, que Tyler n'est qu'un ami. Laisse-la faire. De toute façon, tu ne réponds pas, n'est-ce pas ? Exact.
Samedi après-midi, Rachel s'est présentée chez Marcus. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé. Elle a probablement appelé mes amis jusqu'à ce que quelqu'un lui dise. Marcus a ouvert la porte. Il ne veut pas te voir, l'ai-je entendu dire. S'il te plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes pour m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Il a vu tes messages. Il était à ce dîner. Il sait exactement ce qui se passe. Ce n'est pas ce qu'il pense. Rachel, il ne viendra pas à la porte. Tu dois partir. Je l'ai entendu pleurer, supplier. Puis j'ai entendu Marcus fermer la porte. Il est revenu dans le salon. Elle est partie. Merci, mec. Ça va? Ouais, ça va. Dimanche, Rachel a essayé une approche différente. Elle a texté, j'ai parlé à Tyler, je lui ai dit qu'on ne pouvait plus être amis. Je t'ai choisi. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, je sais que j'ai tout gâché, mais il ne s'est rien passé de physique avec Tyler. On était juste amis. Je me suis laissé emporter par l'attention. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je vais chez tes parents. Ils méritent de savoir ce qui se passe. Peut-être qu'ils pourront te raisonner. Celui-là a obtenu une réponse de ma part, vas-y. Ils savent déjà. Je les ai appelés hier, je leur ai tout dit. Ils sont d'accord que j'ai fait ce qu'il fallait. Elle n'a pas répondu après ça. Lundi matin, j'ai appelé mon propriétaire. L'appartement était à mon nom, Rachel y vivait simplement. J'ai demandé quelle était la procédure pour la faire partir. Il m'a dit que, comme elle n'était pas sur le bail, je pouvais lui donner un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Je lui ai envoyé un texto formel, tu as 30 jours pour trouver un nouvel endroit et déménager. L'appartement est à mon nom. Je reviendrai la semaine prochaine pour récupérer mes affaires. Mardi, elle a essayé d'appeler d'un autre numéro. J'ai répondu, pensant que ça pouvait être pour le travail. Blake, s'il te plaît, arrête de m'ignorer. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais est-ce qu'on peut juste parler 5 minutes en personne pour que je puisse m'expliquer? Il n'y a rien à expliquer. J'ai vu les messages. J'ai supporté ce dîner. Je t'ai regardé choisir Tyler plutôt que moi, à plusieurs reprises, pendant des mois. C'est fini. Je ne l'ai pas choisi. Si, tu l'as fait. Chaque fois que tu te plaignais de moi à lui, chaque fois que tu le voyais en me mentant sur où tu étais, chaque fois que tu me faisais sentir que je n'étais pas assez bien, tu le choisissais. Il ne s'est rien passé. Nous n'avons jamais. Je me fiche que tu aies couché avec lui ou non. Tu t'es déconnecté émotionnellement de notre relation il y a des mois. Tu construisais quelque chose avec lui tout en me laissant croire que tout allait bien entre nous. C'est suffisant. Blake. Tu as 30 jours. Ne me recontactez plus. J'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Cela fait 3 semaines que j'ai laissé ces papiers sur la table. Rachel a déménagé de l'appartement le week-end dernier. J'ai demandé à Marcus de venir avec moi pour m'assurer qu'elle était bien partie et qu'elle n'avait laissé aucune surprise. Elle avait pris ses affaires, laissé les miennes tranquilles, et n'avait pas saccagé l'endroit. Un petit miracle. Elle a laissé une lettre sur le comptoir de la cuisine. Une longue lettre manuscrite, où elle s'excusait, expliquant qu'elle s'était laissée prendre au jeu de l'attention de Tyler parce qu'elle avait l'impression que je ne la voyais plus, qu'elle avait fait des choix terribles mais n'avait jamais trompé physiquement, et qu'elle voulait essayer une thérapie pour arranger les choses. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté. Apparemment, Tyler s'est fait virer. Pas à cause de l'histoire de leur relation, leur entreprise s'en fichait. Mais parce que Rachel, dans sa tentative désespérée de prouver qu'elle m'avait choisi, était allée au RH et l'avait accusé de harcèlement, inventant des histoires d'avance non désirées. Il a été licencié en attendant une enquête. Puis, quand les messages ont révélé qu'elle avait été une participante tout aussi active, les RH ont décidé que c'était trop compliqué et les ont licenciés tous les deux. Rachel m'a appelé d'un énième nouveau numéro la semaine dernière. Tyler s'est fait virer à cause de moi. Parce que j'ai essayé d'arranger les choses avec toi. Et maintenant, j'ai aussi perdu mon travail. Tu es content?
Je ne t'ai pas forcé à mentir au RH. C'était ton choix. Je l'ai fait pour nous. Il n'y a pas de « nous ». Arrête de m'appeler. J'ai bloqué ce numéro aussi. Cela fait 2 mois depuis le dîner. Celui où Tyler était plus drôle que moi. Difficile de suivre les différentes versions de la réalité de Rachel. Je suis de retour dans l'appartement à plein temps. J'ai un peu redécoré, pour que ça ressemble moins à notre appartement et plus au mien. Je me suis concentré sur le travail, je vais régulièrement à la salle de sport, et je passe du temps avec des amis que j'avais négligés pendant la relation. Selon des amis communs, Rachel est retournée vivre chez ses parents, toujours sans emploi. Tyler travaille pour une autre entreprise maintenant, et il sort avec quelqu'un de nouveau. Ils ne sont plus en contact. Je suppose que lorsque l'excitation du flirt interdit au travail a disparu, et que ça leur a coûté leur emploi à tous les deux, ce qu'ils avaient s'est évaporé assez rapidement. Un ami commun, quelqu'un qui nous connaissait tous les deux mais qui est resté neutre, m'a contacté la semaine dernière. Rachel voulait que je te demande si tu serais d'accord pour la voir pour un café, pour clore le chapitre. Dis-lui non, et dis-lui d'arrêter d'utiliser des amis comme messagers. Si elle ne peut pas respecter le fait que je ne veux aucun contact, j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Elle est vraiment en difficulté, Blake. Elle a perdu son travail, elle t'a perdu. Elle a l'impression que sa vie s'est effondrée. Sa vie s'est effondrée parce qu'elle a fait de mauvais choix. Ce n'est pas ma responsabilité de réparer ça. C'est juste. Je le lui dirai. Je n'ai plus eu de nouvelles de Rachel depuis. Et je ne m'attends pas à en avoir. Elle semble enfin comprendre que c'est permanent. Mes parents m'ont demandé la semaine dernière si j'allais bien émotionnellement. Pour être honnête, je vais bien. Mieux que bien. Il y a eu un moment à ce dîner, assis là à la regarder rire avec Tyler, en réalisant qu'elle préférait être avec lui qu'avec moi, ou quelque chose a fait tilt. Sur le moment, je n'étais ni en colère ni blessé. J'en avais juste fini. La blessure est venue plus tard, au cours des jours suivants, en digérant la trahison, mais c'était gérable parce que je savais que j'avais pris la bonne décision. S'éloigner de quelqu'un qui ne vous valorise pas n'est pas une faiblesse, c'est de l'autoprotection. Certains amis pensent que j'aurais dû lui donner une chance de s'expliquer, d'arranger les choses. Je ne suis pas d'accord. Les messages parlaient d'eux-mêmes. Le dîner parlait de lui-même. Le fait que Tyler soit plus drôle que moi parlait de lui-même. Elle se désengageait de notre relation depuis des mois, construisant une connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre, et j'étais censé attendre, en espérant qu'elle se souvienne que j'existais? Non merci. Je suis Blake, j'ai 35 ans, je suis célibataire, je vis seul, et j'apprends à faire confiance à mon instinct quand quelqu'un me montre qu'il ne me valorise pas. Rachel me l'a montré, et j'ai enfin écouté. C'est suffisant pour moi.